nous ne parvenons pas à communiquer entre nous, les citoyens lambda, et les autorités. Mais aussi, il y a une faille sur le plan aussi judiciaire, puisqu'il y a certains bandits qui sont arrêtés la journée et vous allez les voir sortir le soir. Mais aussi, le sérieux problème, ce n'est pas seulement la justice. Le problème est que la justice parvient à mettre la main sur certains bandits, mais nous, les citoyens, nous ne parvenons plus à nous rendre aux instances pour charger ces bandits-là. Décryptage, ceux qui vous mentent une poste, toujours la vérité. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, on tue. Cette insécurité ne touche pas seulement les parents ou les jeunes. Des enfants aussi sont victimes. D'ailleurs, un enfant d'1 an et demi a été tué par balle la nuit alors qu'il était encore chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette situation alors que nous sommes en plein état de siège? Qui insécurise Goma? L'insécurité à Goma, quelle responsabilité il faut attribuer à qui exactement pour que cette insécurité puisse continuer aujourd'hui? Quelle solution également il faut prendre pour juguler l'insécurité dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui dans cette émission Décryptage avec mon invité, Espoir Aspirine. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. On pensait que l'insécurité touchait seulement les jeunes, les adultes, des enfants aussi, des tournures qui inquiètent quand même. En fait, personne n'a un jour été épargné de l'insécurité. Pour nous, ça nous fait d'ailleurs tellement mal par le fait que ces maudites personnes commencent même à s'apprendre à nos enfants. Voyez-vous, ça fait tellement mal lorsque nous perdons un enfant, puisque nous aurions perdre déjà soit un ministre, un futur ministre, nous avons perdu soit un futur militant de la lucha, pourquoi pas un président, un futur chef de l'État, voyez-vous. C'est pourquoi je le dis toujours, tous nous devons nous unir comme un seul homme pour combattre la criminalité, pour combattre l'insécurité, puisque qui que vous soyez, vous ne serez jamais à l'abri de l'insécurité. C'est pourquoi c'est un devoir de tous les citoyens avertis de combattre l'insécurité. En plein état de siège, des actes comme ça, des hommes qui circulent en armes, des hommes qui tuent sans pitié et sans foi. En fait, nous devons comprendre, lorsque nous sommes dans une zone opérationnelle ou bien dans une zone périphérique, et surtout les statuts actuels de la ville de Goma qui est devenue une zone de repris, que ce soit des militaires, que ce soit de nos compatriotes déplacés de guerre, que ce soit de ces brigands. Donc Goma c'est devenu aujourd'hui comme un chat où il y a toutes les couches qui partent pour cultiver mais aussi chercher à manger, voyez-vous. Et par le fait que c'est devenu un chat populaire, et c'est ainsi qu'il y a des personnes de mauvaise foi. Et parmi ces personnes de mauvaise foi, il y a des bandits qui sont des enfants de la ville, il y a les bandits qui seraient aussi venus avec nos compatriotes déplacés de guerre, puisque il y a ceux-là aussi qui avaient fui mais qui étaient toujours des bandits. Il y aurait aussi des bandits au sein de Wazalendo, il y aurait aussi même des brebis galaises au sein de l'armée. Il y aurait même les infiltrés rwandais qui commettent des gaffes dans la ville de Goma, voyez-vous. Donc pour moi, c'est difficile de dire qui tue, mais c'est possible de dire aux autorités de prendre des mesures, mais aussi il est aussi de notre devoir, comme les citoyens lambda, de bien comprendre que nous devons concourir pour que les autorités puissent en finir une fois pour toutes. Les autorités qui dirigent cette province du Nord Kivu, qui dirigent cette ville, exactement, Espoir, avec vous, on en parle. La responsabilité revient exactement à qui? Qui a échoué à faire bien son travail? En fait, moi, je vais dire, jusque-là, la responsabilité est partagée à des niveaux. Mais les deux niveaux qui peuvent avoir des sous-niveaux.
Premièrement, je vais parler de la responsabilité principale aux autorités. C'est à eux de nous sécuriser. Mais aussi, nous avons une responsabilité au deuxième degré d'aider ceux-là qui doivent nous sécuriser à nous sécuriser. Et c'est ainsi que nous parlons de la collaboration civilo-militaire. Est-ce que cette collaboration aujourd'hui n'est pas bien établie? Pour moi, c'est difficile de dire qu'aujourd'hui, il y a une collaboration civilo-militaire bien établie. Vous allez m'excuser. Est-ce que cette crise aujourd'hui, quand vous voyez déjà quelqu'un habillé en tenue militaire qui entre dans votre maison et qui vandalise et qui tue, est-ce que ce mariage qui était même installé risque quand même de disparaître? Et c'est ça la cacophonie qui règne actuellement, et cette cacophonie qui serait à la base de l'insécurité dont nous sommes victimes, monsieur les journalistes. Tenez, je vais vous dire que même le gouverneur n'est pas épargné de l'insécurité. Je vais vous dire que même les maires, même les commandants des opérations, personne n'est pas de l'insécurité. Mais qui a échoué? Qui a échoué son travail? Vous avez vu, je vais d'abord revenir sur la tenue que portent ces brigands qui pillent, ces brigands que nous voyons être lapidés par la population. Vous avez vu le terroriste rwandais M23 RDF porter la même tenue que nos éléments des FARDC. Vous avez vu d'ailleurs, c'était ce troubadour Amani, si je parle, c'est Amani Zenza. Vous avez vu une photo là où il portait la même tenue que nos gardes républicaines, voyez-vous. Donc c'est pas puisque tel porte tel habit qu'on doit dire qu'il ferait partie de tel ou tel autre camp. Quoi qu'on dit, il y a ceux-là qui disent que c'est grâce à l'habit qu'on finit par connaître les moines, voyez-vous. Mais moi je suis d'avis de ceux-là qui disent que l'habit ne fait pas les moines. Et pour répondre qui a échoué à bien jouer à sécuriser à la son population. Rôle, normalement, la meilleure façon de sécuriser, c'est d'être dissuasif, voyez-vous. Malheureusement, nous n'avons pas encore mis en place, j'ai dit nous, comme les Congolais, mais les autorités n'ont pas encore compris qu'il fallait mettre des mesures anticipatives en place, puisque l'intervention ne vient toujours qu'à retard, monsieur le journaliste. Donc, moi, je ne dirais pas que les autorités, ils ont échoué, puisque lorsqu'il y a ça et ça, ils parviennent à mettre la main sur ces gens. Parlons même de cette opération, sa fiche à Moudji, instaurée par le maire de la ville. Chaque samedi, on présente des bandits. Mais depuis qu'on a commencé à présenter des bandits, la criminalité est en train de prendre l'ascenseur. Mais nous devons quand même reconnaître qu'il y a eu... où est la faille? Où est la faille exactement? En fait, le problème réside sur le plan communicationnel. Donc, nous ne parvenons pas à communiquer entre nous, les citoyens lambda, et les autorités. Mais aussi, il y a une faille sur le plan aussi judiciaire. Puisqu'il y a certains bandits qui sont arrêtés la journée, et vous allez les voir sortir le soir. Mais aussi, le sérieux problème, ce n'est pas seulement la justice. Le problème est que la justice parvient à mettre la main sur certains bandits, mais nous, les citoyens, nous ne parvenons plus à nous rendre aux instances pour charger ces bandits-là. Tenez, on ne peut pas aussi arrêter une personne s'il n'y a personne qui vient à prouver que la personne est complice de ça, voyez-vous. Et c'est ce qui serait... Par exemple, le bandit qui a été arrêté hier et qui passe aux aveux, qui dit « J'ai tué, on m'a donné $5 pour tuer un journaliste à Goma ». Quel élément de preuve encore la justice attend? En fait, à ces cas, il faut comprendre qu'il y a aussi des cas différents, monsieur le journaliste. Je ne défends pas ni les autorités, ni les bandits, ni ceux-là qui ne viennent pas charger les gens. Il y a des gens qu'on arrête, mais lorsqu'on les arrête, il y a des preuves, comme la personne là qui est passée aux aveux. Il y a des preuves. Et là, ça ne demande plus qu'il y ait tel ou tel autre qui vient charger, monsieur le journaliste. Donc là, c'est une personne qui doit être normalement transférée, de ne pas rester à Goma. Puisqu'il y a aussi les sérieux problèmes. On peut arrêter des bandits et il y a 5 autres bandits qui restent. Et les 3 bandits qui restent, ils collaborent avec ceux-là qui sont en prison. C'est pourquoi nous avions toujours dit, lorsque une personne a été arrêtée avec des preuves, la personne doit être transférée à Angenga. La personne ne peut pas rester ici à Makala. Mais pour les cas que nous vivons ici à Munzenze, la personne doit être transférée dans une autre province autre que la province dans laquelle il a été arrêté, notamment dans la ville de Goma. Mais pour répondre un peu à la question que vous avez posée, sincèrement, je vais vous dire que je n'ai pas une réponse exacte. Mais moi, la réponse que j'ai à ta question qui a échoué, je crois que tous nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes des responsables. Ça veut dire quoi exactement? Il faut que la population puisse exactement. Nous sommes des responsables tous. Quoique nos niveaux de responsabilité diffèrent, mais je ne vais pas d'abord
de la responsabilité de nos autorités, notamment les pouvoirs centrales de Kinshasa. Qui ont la charge de protéger la population. Les pouvoirs centrales de Kinshasa. Vous savez, c'est un devoir de tout gouvernement du monde de sécuriser ses citoyens. C'est un devoir. Et d'ailleurs, pour un bon père de famille comme le chef de l'État, parmi ses priorités, c'est la sécurisation de la population, voyez-vous. Mais aujourd'hui, nous sommes face aux autorités. Ils se battent, oui, les suivre et dire, ils montrent quelques preuves, mais ils n'ont pas encore atteint le niveau que nous voulons qu'ils puissent atteindre. Dans cette émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Attendez, monsieur le journaliste. Nous avions proposé au ministre de l'Intérieur, il y a des priorités, il y a des questions urgentes et nécessaires, il y a des questions nécessaires mais qui ne sont pas assez urgentes. Au stade actuel, ce que nous voulons comme priorité, c'est de doter les moyens conséquents à la police, à l'armée, afin qu'ils puissent faire bien les rôles. Tenez, la ville de Goma est une ville de 18 quartiers, mais une ville qui n'a que des dupes, monsieur les journalistes. Comment voulez-vous que la police travaille? Comment voulez-vous que l'armée travaille? Mais aussi, il y a certaines personnes, il y a certaines autorités qui ont choisi la sécurité privée que la sécurité collective. Et c'est ainsi que vous voyez les sociétés de gardiennage, chaque société a plus de 10 policiers. Et chaque société a encore, ce sont des policiers jeunes. Et nous, on nous laisse des policiers vieux. Regardez aujourd'hui la police de la circulation routière. Ils sont devenus à pléthore. Or, ces policiers de la circulation routière, pour nous, ils ne sont pas tellement assez importants que les policiers qui doivent rester attachés à des quartiers. Ils ont choisi de sécuriser les magasins des Indiens et des Libanais que de sécuriser les citoyens congolais, voyez-vous. Donc, nous demandons aux autorités. Et ces ordres ne proviennent que Kinshasa. Donc, Kinshasa, quelquefois, ils essaient d'étouffer des provinces. Je ne parle pas de Goma seulement. Mais nous demandons au ministre de l'Intérieur de donner au moins au minimum 15 jeeps à la police de la ville de Goma. Nous demandons au ministre de lancer dans l'urgence les recrutements. Puisque les policiers que nous avons... Est-ce que les jeunes de la lucha aujourd'hui vont quand même répondre à cet appel? Exactement. Pourquoi ne pas répondre? Nous demandons, et voilà aussi, d'ailleurs, je profite de vos caméras pour dire, nous aimerions voir, comme moi par exemple, mais je suis partant, je peux intégrer l'armée, il y a d'autres jeunes intellectuels. Nous demandons aussi aux jeunes universitaires, intégrons l'armée. Nous demandons au ministre, dites à vos enfants d'intégrer l'armée. Dites à vos enfants d'intégrer, dites à vos filles d'intégrer l'armée. Nous aimerions voir même l'enfant du chef de l'État dans l'armée. Nous aimerions voir l'enfant du chef d'État-major dans l'armée. Ça va donner quand même aussi l'image que notre armée n'est pas seulement l'armée des bandits, voyez-vous. Donc, je profite pour dire aux jeunes, même ces partis politiques se réclament les quotas. Nous aimerions vous voir aussi intégrer l'armée comme nous voulons intégrer l'armée. Puisque si on n'intègre pas l'armée, si on n'intègre pas la police, personne ne défendra notre pays. J'encourage ceux-là qui sont déjà et j'encourage ceux-là qui se préparent pour intégrer, puisque je sais qu'il y a les recrutements en cours au sein de l'armée. Allons-y dans l'armée pour défendre notre pays. Fin de cette émission de cryptage. Merci Espoir. Merci pour l'invitation. Je profite puisque je sais qu'il y a les autorités qui nous suivent. Chères autorités, vous devez tout faire pour doter la police et l'armée une logistique conséquente pour leur permettre à bien faire leur boulot. Si vous ne les dotez pas les moyens, ils ne feront pas très bien leur boulot. Je regrette, je l'ai dit, oui, je sais que je ne devrais pas le dire, mais la fois dernière, j'ai été dans une de SIAT ici. Ils n'ont plus même de Motorola pour communiquer. Comment voulez-vous qu'ils travaillent? Il faut leur doter une logistique conséquente qui va leur aider à bien faire leur boulot. Merci pour ces bonbons. Je donne un deuxième bonbon aux autorités. Par exemple, dans le territoire d'Ingagongo, aucun véhicule de la police. Comment la population sera sécurisée? Fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi.